Ok, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est parti pour la première vidéo d'une série de 5 vidéos dans laquelle nous allons vous présenter le programme que nous avons suivi cet été. Et ce programme nous a en fait permis d'améliorer nos performances athlétiques au sein des 3 major lifts, donc le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Donc premièrement, pour mener à bien ce programme, vous devez connaître absolument vos reps max dans les 3 major lifts, donc votre 100% en squat, 100% en soulevé de terre et 100% en bench press. Car une fois que vous connaîtrez vos 100% dans ces 3 mouvements, vous allez pouvoir suivre plus facilement nos instructions qui seront données en pourcentage pour les mouvements. Donc là, c'est le jour 1 du programme. Donc le jour 1 est consacré à un travail lourd, ou du moins un travail avec un pourcentage proche de votre 100%, avec un volume moins important. Et ce jour 1 commence par 3 séries de 2 répétitions à 90 voire 95% de votre poids max ici en squat. Et personnellement, j'avais calculé un 100% squat avant ce programme de 140 kg, donc vraiment rien d'exceptionnel. J'ai donc décidé de prendre 95% de ce poids et de commencer mes 4 semaines de travail avec 3 séries de 2 à 135. Donc si après cet entraînement je vois que je maîtrise les 135, je pourrais augmenter le poids en semaine 2. Si je réussis la semaine 2, je pourrais augmenter le poids en semaine 3, etc. jusqu'à la semaine 4. Pour arriver à la semaine 5 où je vais retester un maximum, voir si le 100% a augmenté pour pouvoir ensuite recalculer mes 90-95% pour le cycle suivant et ainsi de suite. Et donc ici à l'écran on peut voir ma 3e série des 2 répétitions à 135 kg. Donc la première répétition est assez lente, la deuxième va l'être aussi, mais tant que la profondeur est ok et que la forme ne se brise pas, que le poids monte, c'est accepté. Donc en semaine 2 je vais pouvoir passer à 136 voire 137,5 en fonction de la forme. Okay, ce programme est en partie inspiré de la méthode du système conjugué. Donc après le travail du mouvement principal, donc le squat, le développé couché ou le soulevé de terre, on va travailler en variation de ce mouvement. Donc là, le jour où vous aurez calculé votre 100%, la répétition suivante, vous allez la rater. La 105%, 110%, vous allez rater. Vous devez pouvoir analyser pourquoi. Que ce soit faiblesse au niveau du dos, faiblesse au niveau des quadriceps, faiblesse au niveau de la stabilité. En fonction de ça, vous allez devoir choisir la variation la plus importante, votre point faible dans le mouvement en fait, que vous allez pouvoir améliorer dans la variation après ce mouvement principal. Donc moi, personnellement, j'ai une faiblesse au niveau de la force des quadriceps et un petit peu de stabilité en fin de mouvement durant mon squat. Donc j'ai choisi comme première variation pour ce premier cycle de travailler mon squat en pause squat. Donc après le mouvement principal travaillé en 3 séries de 2 répétitions, je vais travailler en 3 séries de 4 répétitions de pause squat. Donc le pause squat, nous l'avons déjà expliqué dans une vidéo précédente. Il s'agit d'un squat classique avec une pause de 1 seconde et demie en fin de mouvement. Et donc là je vais travailler à 80% de mon poids max. Donc 80% de mon 140 kg, ça va donner 112. Donc j'arrondis à 110 kg pour ces variations. Alors on reste toujours dans un jour lourd pour la partie basse. Donc qui dit jour lourd, partie basse, dit évidemment travail de soulevé de terre également. Alors là, on s'échauffe tranquillement après le squat. J'ai toujours remarqué que exécuter un soulevé de terre après mon squat, contrairement à ce que je pensais, ne me fatigue pas vraiment, enfin fatigue sûrement un petit peu, mais me permet de bien être chauffé, de bien être concentré pour ce mouvement. Et donc là, il va s'agir de travailler en série de 1 répétition de 95% de son poids max. Donc avant d'entamer ces 4 semaines de travail, j'avais réussi un 100% de 200 kg au soulevé de terre. Donc là, je vais devoir exécuter 3 séries de 1 répétition à 190 kg. Et donc ici aussi, pareil que pour le squat, je regarde si tout se passe bien, je regarde si le mouvement est acceptable. Là, je vois que c'est acceptable, même assez facile pour l'instant. Donc ça veut dire que pour la semaine suivante, je vais pouvoir passer peut-être à, je sais pas, 3 singles à 192, 195, on verra. Ensuite, après ces 3 singles à 95%, je vais travailler à 90% de mon poids max, donc 90% de 200 kg, 180 kg, et je vais essayer de réaliser entre 3 à 5 répétitions. Donc là, en semaine 1, j'ai réussi 3 répétitions, mais semaine 2, semaine 3, semaine 4, je vais devoir essayer d'aller chercher 4, voire 5, voire 6, car le but, c'est de toujours devenir plus fort dans les 90 à 95% de votre 100%, afin de pousser votre 100% vers le haut. Donc après, voilà, moi j'ai décidé de travailler mon soulevé de terre après la variation de mon squat, car je me suis dit que mon squat étant super faible, 140 kg, c'est loin des objectifs que je me suis fixé. Je suis obligé de travailler mon squat en premier, la variation de mon squat en deuxième, et puis mon soulevé de terre que je juge assez bon par rapport à mon squat, je peux le mettre en 3e position. Donc maintenant, après avoir travaillé vos mouvements principaux et la variation du squat,
vous passez au travail accessoire. Donc là, le travail accessoire, ça va surtout dépendre de vous et de vos points faibles. Moi, comme je l'ai dit, au niveau de mon squat, j'ai senti une faiblesse au niveau des quadriceps, ce qui fait que je bascule un peu en avant en fin de mouvement. Je vais donc travailler mes quadriceps fortement avec un travail plus de volume en leg press, et ensuite bien sûr je vais essayer d'équilibrer le tout avec un travail encore un petit peu des ischios pour renforcer aussi les muscles du rachis sacro-lombaire. Il ne faut donc surtout pas négliger ces accessoires, car c'est durant ce travail là que vous allez pouvoir travailler plus en volume et donc construire une bonne base musculaire qui va vous soutenir pour vos mouvements majeurs à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et donc dans la prochaine vidéo nous expliquerons le jour 2, c'est-à-dire le jour lourd consacré à la partie haute. Merci de votre attention.